C'est l'heure maintenant de décrypter les tendances du South by Southwest. On regarde ça avec nos infatigables Digital Men. C'est parti. Merci Marc-Lionel et bonjour Mathieu. Bonjour Lionel, bonjour à tous et à toutes. Que nous réserve cette année, édition 2021 du South by Southwest, South by pour les intimes, entièrement online. Et puis l'ouverture, c'est dans quelques minutes, dans quelques heures, selon le moment où vous nous écoutez. C'est vrai que le 100% digital pour le South by, ce ne sera pas quelque chose d'évident, un peu comme le CES. C'est-à-dire vous allez avoir beaucoup de conférences. Et la grande difficulté, c'est de sélectionner parce que toutes les conférences s'empilent les unes dans les autres. On a d'ailleurs dit, c'est toi qui le dis, que le CES s'est South byisé cette année. Oui, ce South byisé parce que c'était une succession de conférences. Bon, le South by Southwest, c'est mi-salon, mi-festival. Et franchement, c'est pour moi un think tank à ciel ouvert. C'est ça qui est important. Et au village francophone, c'est aussi ce qui est recherché, la capacité de confronter les idées de tous sur des axes qui sont bien thématisés pour des objectifs qui sont des objectifs à long, moyen parfois, mais surtout à long terme. C'est la particularité, cette dimension inspirationnelle du South by Southwest qui propose de définir, de parler de l'innovation dans le sens global au service de l'humanité, mais aussi de la création. Enfin, c'est un écosystème d'innovateurs, de créateurs, de start-upers qui sont présents sur ce salon particulièrement énergisant et à la palette de speakers et d'intervenants extrêmement large. Oui, parce que moi j'adore. On va pouvoir croiser Mick Fleetwood, le créateur du groupe légendaire Fleetwood Mac, pour ceux qui ont traversé les États-Unis en Cadillac, mais aussi James Cameron, l'adorateur de Céline Dion, ou tout simplement Melinda Gates, la femme de Bill. On verra effectivement que tu connais parfaitement bien. On verra aussi Chris Webber, qui est l'ex-basketteur, grand sportif des Kings de Sacramento, ou encore Erin Licard, qui est la réalisatrice connue pour ses documentaires et notamment réputée pour l'ensemble de son exploration de la justice pénale et aussi de la féminité au sens large. Donc c'est quelqu'un d'engagé qui sera présent, mais aussi Mark Cuban, qui est accessoirement propriétaire de la toute petite équipe, les Mavericks de Dallas en basket, et aussi propriétaire notamment d'un théâtre. Donc on voit qu'il y a une richesse large de tous ceux qui vont intervenir et qui se proposent de penser le monde de demain dans un contexte énergisant, je le dis toujours, avec de la création et de l'innovation. C'est un vrai Burning Man de l'innovation et de la création. Exactement, chacun son terme. Moi je dis think tank et toi tu dis Burning Man. Voilà. En tout cas, ils vont aborder quelques thèmes que l'on va essayer de vous drafter rapidement. Les nouvelles urgences pour le South by cette année, c'est les avancées nécessaires pour créer un progrès immédiat et durable. La crise est passée par là. Alors on va réfléchir notamment à la démocratie. Est-ce qu'elle peut résister ou survivre à l'heure des fake news? On va penser aux startups, comment on les finance, comment l'Europe fait, parce que finalement, on critique toujours, mais l'Europe est plutôt assez bonne pour faire monter ces startups et puis pour les faire pousser, les Américains passant derrière pour les racheter. Autre thématique, la deuxième, c'est quelle voie suivre pour la technologie. Comment tirer parti, tirer profit de cette technologie, particulièrement pour les industriels. Alors on voit bien dans ces enjeux de travail autour des problématiques climatiques, de l'empreinte carbone qui sont clés. Bien entendu, ces thématiques seront présentes avec une table ronde sur l'avenir de l'innovation climatique. C'est comment les industries peuvent tirer profit, un meilleur profit, une meilleure partie des technologies pour une meilleure planète de demain. Et alors la résilience culturelle, sujet clé, sujet majeur pour un festival qui est quand même un festival d'entertainment à la base. Quel sera l'impact de notre créativité sur notre culture dans les prochaines décennies? Alors avec cette créativité, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va se poser la question sur les droits incorporels, sur la façon dont les humains numériques vont pouvoir travailler avec la technologie et surtout, est-ce que l'on va pouvoir arriver à une monétisation de la propriété intellectuelle. Et c'est là qu'on va parler aussi blockchain. Donc vous voyez, on parle du présent, mais on parle surtout de cette projection du présent dans le futur. Qu'est-ce que l'on peut faire de nos innovations actuelles? Et donc, autre thématique, réinventer le business de demain, particulièrement à l'heure de l'après-Covid. Quel capitalisme pour reconstruire l'économie mondiale, qui est la manière dont le South by présente cette grande thématique, comment on démocratise l'investissement, comment on crée une meilleure harmonie entre l'humain et son employeur et le travail. Tout ça, on va modifier aussi le paysage global de l'entertainment. Oui, parce que face à l'évolution comportementale que l'on vient de subir après cette année, voire maintenant presque 1 an et demi, liée à notre pandémie qui nous touche à peu près tous sur cette planète, et surtout nous qui sommes férus de technologie, eh bien, ces habitudes, elles ont été
complètement aspiré par un progrès technologique, ce qui a provoqué une métamorphose de notre façon de voir. Et donc, en réponse, l'entertainment doit se métamorphoser. Alors, la question est comment je vais réinventer l'interaction avec des gens qui sont de l'autre côté, avec de l'immersion en live stream, avec de la réalité mixée. Comment je vais réinventer l'expérience avec des fans. Et bien voilà, après la pandémie, voilà les sujets qu'ils vont essayer d'aborder pour réinventer l'entertainment. Donc on est ultra connecté et une thématique intéressante, la connexion dans la déconnexion. On voit bien qu'il y a un gros sujet là-dessus, c'est comment les plateformes qui aujourd'hui en ligne sont présentes envahissent notre quotidien. Voilà, comment est-ce qu'on va établir des liens émotionnels plus forts, différents, qui ne font pas que la connexion soit subie ou pensée comme telle. Là, il y a un champ d'exploration absolument sensationnel. Une dernière. Et comme tu as l'habitude de le dire, la science-fiction, c'est déjà aujourd'hui parce que l'espace, il est accessible, la physique quantique, on a les ordinateurs, la livraison par drone, c'est déjà demain. Eh bien, que nous réserve le futur? Encore une grande thématique avec les machines à créer, l'IA assistant l'humain, avec le rôle des neurosciences, de la neurologie dans le travail. Eh bien, tout ça, c'est une thématique majeure sur Dessine-moi un futur après Dessine-moi un mouton. Un South by 2021 dense, peut-être pas émotionnellement aussi fort, mais qui semble palpitant. Marc Lionel, on te rend l'antenne. Salut. Ils me rendent l'antenne et j'ai toujours des scrupules à la récupérer parce que je ne sais pas comment vous les trouvez, Digital Men, mais en 4-5 minutes, on comprend toujours tout, on voit toutes les tendances. On a hâte de vous retrouver, les garçons. Dans un mois, ce sera sur la Novermesse et peut-être, c'est pas sûr, mais on leur a dit, tiens, si vous nous la faisiez en anglais, c'est le suspense, c'est ce qu'on aura tomorrow, short focus par les Digital Men. Pourquoi ça s'appelle Digital Men? Eh bien, ça, c'est, je dirais, la question du jour. J'en profite pour saluer eh bien les cousins tunisiens. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec nous du côté de la Cité de la Culture de Tunis. Demain, ce sera de toute façon le cas. Bonjour Salwa, comment vas-tu? Tu es en mute, je crois. Fais-nous un petit coucou. Voilà. Bonjour Ténois. Un gros focus. Un petit mot en 20 secondes, puis après je vais vous présenter Greg qui est avec moi. C'est le directeur, le co-directeur. Il va se présenter, je vais encore dire des bêtises. Mais tout d'abord, allez, honneur aux dames et à la Tunisie. On est ravis vraiment d'accueillir dans notre sphère la Tunisie avec ce bâtiment totem assez emblématique. 20 secondes, on en reparlera beaucoup demain, Salwa, mais allons-y pour les présentations de ce bâtiment emblématique. Bonjour Marc, c'est Noah du TIC DCE, l'incubateur des startups culturelles numériques de la Tunisie. On est très ravis d'être parmi vous et on espère bien tout à l'heure pour les sessions de pitch d'aujourd'hui pour demain et pour l'intervention de Madame Salwa, ce sera demain à 16h avec vous. On est très ravis de faire part de cet événement qui festège la francophonie et surtout les ECC. Eh bien, un grand merci. Demain, focus. Ce soir, déjà des premiers candidats, si je ne me trompe pas, bravo, parce que première participation, des candidats qualifiés pour ce soir, des candidats qualifiés pour demain. Il ne faut pas en avoir trop de qualifiés, parce que sinon, ça veut dire que quand un pays qualifie trop, il va accélérer des acteurs vers les autres pays, mais du coup, il n'en a plus beaucoup à attirer sur son propre territoire. Donc, c'est vraiment le principe de corridor auquel on tient particulièrement au sein du village francophone. Alors, cette sphère, elle ne cesse de s'élargir. Avec l'arrivée de Greg dans notre famille, on a fait un sacré pas en avant parce que Greg, c'est un des fondateurs d'un lieu. Alors, ma grande frustration, je vais tenter en direct de tourner la caméra, mais vous n'allez absolument rien voir. C'est parce qu'il fait un temps pas terrible et qu'on ne voit pas notre tour Eiffel. Mais nous, je peux vous dire, je ne sais pas si vous la voyez derrière la plante, la tour Eiffel, on travaille dans le studio de Startway ici même, avenue de la Grande Armée, dans des conditions phénoménales. Et Greg est avec nous. Bonjour Greg. Bonjour. Alors, Greg, un mot sur cette aventure Startway. On est à 40, c'est ça, bientôt 40 lieux dans toute la France, bientôt dans toute la francophonie. Alors, on est déjà à 34 aujourd'hui. Ah, pardon, j'ai dit des bêtises. Voilà, 34, mais très bientôt 40. Une aventure entrepreneuriale qu'on a démarrée en 2008 et une accélération depuis peu avec un gros acteur à notre capitale. Et on est un petit peu partout, effectivement, en France. Là, je vois qu'il y a un studio à Nice, chez Startway, donc bonjour les Niçois. Et donc voilà, bientôt l'international aussi, je l'espère, très vite avec vous.
En tout cas, nous, on est ravis parce que désormais, eh bien, les studios Startway, c'est à la fois un moyen pour des acteurs présents sur un territoire. Il y en a vraiment dans pas mal de. On peut en citer quelques-unes, quelques régions. Nous sommes à Lille, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Bordeaux, à Poitiers, à Dijon, dans quelques jours à Strasbourg. On sera bientôt à Toulouse, théoriquement, si tout va bien. Et puis des projets d'ici quelques mois à Rennes, Nantes, un 3e à Lille, et puis une 20aine sur Paris. Voilà, donc c'est autant de landing base en bon français, de base d'atterrissage pour vos entreprises quand elles viendront et qu'elles auront des rendez-vous à faire. Et nos collectifs, n'oubliez pas, ils ont des clients, ils ont des distributeurs, ils ont des investisseurs. Vous manquez de clients, vous manquez de fric ou vous manquez d'orientation, eh bien les collectifs du village francophone sont là pour vous les amener dans chacun de vos territoires de destination. Eh ben merci Greg, tu reviens ce soir, tu reviens demain, tu reviens quand tu veux parce que tu es quand même un peu chez toi ici. Voilà, et donc c'est la moindre des choses. Et puis bon, là tu viens juste de t'installer ici même avenue La Grande Armée, mais la prochaine fois, c'est les candidats Startway qui seront à la manœuvre, comme ils le sont déjà du côté de Nice.